Punaise. Je sais absolument plus comment on fait ça, c'est terrible. Voilà, ça fait maintenant plusieurs mois que j'ai littéralement déserté YouTube. Je vais tout vous expliquer dans cette vidéo et oui, pour répondre à la question dans le titre, évidemment que je reviens sur YouTube pour cette nouvelle année. Si jamais vous entendez des petits bruits un peu bizarres, genre des couinements, des trucs comme ça, c'est normal. J'ai mon petit crapaud qui est ici. Et oui, les dernières fois que vous l'avez vu, il n'était pas si grand. Ragnar a vraiment bien grandi. Regardez mon petit cœur d'amour. Il est gigantesque. Voilà. Mon chaton n'est plus un chaton, c'est un chat. Ça y est. Il faut absolument que je vérifie la date à laquelle j'ai posté ma dernière vidéo YouTube parce que ça fait tellement longtemps que je sais même pas. Il me semble que ça fait 3 mois, mais je suis pas sûre. Ok, j'étais pas prête à ça du tout. La dernière vidéo que j'ai postée, c'était mon Ocean Tour et c'était littéralement le 15 septembre. Fait littéralement 4 mois. Ça fera un petit peu plus au moment où vous regarderez cette vidéo parce que là je la tourne le 20 janvier mais je la posterai, je le sais, le 1er février. C'est mes petites idées de psychopathe. J'ai besoin de revenir sur YouTube en début du mois. Voilà, soit. Et vous allez vite comprendre que ça a son importance parce que je vais vous parler du fait que YouTube m'a totalement pris la tête comme pas possible parce que je suis trop psychorigide, parce que je suis trop toquée, parce que je veux trop que tout soit parfait alors que ça n'en a pas besoin. Cette vidéo va être divisée en plusieurs parties. Le but c'est pas que vous m'écoutiez parler pendant 45 minutes. Je vais essayer de faire le plus concis, le plus court. Donc je vais vous expliquer pourquoi j'ai arrêté YouTube parce que je l'ai pas du tout fait. Je l'ai fait un chouïa sur Instagram mais pas plus que ça. Donc je vais vous donner des vraies explications. Ensuite je vais vous expliquer un petit peu ce qui se passe pour moi en ce début d'année et ce qui va se passer sur mes réseaux sociaux pour le reste de l'année. Ça me paraît être un ordre plutôt logique. Je tiens à préciser que l'ordre a été imaginé en amont, mais ce que je vais dire à l'intérieur, c'est du total freestyle. Je vais essayer de faire du montage et de rendre ça le plus agréable pour vous possible, mais sachez que rien n'est écrit. Je vais parler comme ça vient et voilà. J'ai arrêté temporairement YouTube parce que j'étais dans une période d'énorme remise en question. Ça faisait quoi, bah maintenant ça fait 5 ans, un peu moins de 5 ans que j'ai ma chaîne YouTube parce que j'ai commencé en avril 2020 pendant le Covid, pendant le confinement, parce que c'était un rêve que j'avais toujours eu et que j'en ai vu une opportunité incroyable d'être enfermée chez moi avec rien d'autre à foutre. Voilà. Donc ça va bientôt faire 5 ans maintenant que j'ai cette chaîne YouTube où je poste régulièrement et ça faisait plus d'1 an et demi peut-être, même 2 ans que je postais tous les dimanches sans exception du tout. Ma chaîne YouTube a énormément de mal à grandir. Je fais pas du tout partie des personnes chez qui ça a buzzé du jour au lendemain. Absolument pas. J'ai fait une vidéo qui a fait plusieurs milliers de vues, plusieurs dizaines de milliers de vues et qui m'a fait un peu grandir, mais à part ça il se passe pas grand chose sur cette chaîne YouTube. Donc niveau fame, niveau YouTube money, niveau reconnaissance, niveau travail, etc. C'est au stade de 0. Il ne se passe pas grand chose et c'est hyper démotivant, bien que je le précise évidemment, je n'ai pas commencé YouTube pour toutes ces raisons. C'est juste que c'est des encouragements, c'est des preuves que le travail paye et c'est toujours agréable de recevoir ce truc là quoi. Quand on fait ce genre de travail, ce genre de création de contenu et tout, on aime bien avoir des retours. Et ça cumulé avec en fait le début dans ma vie d'adulte, ça va faire 1 an et demi maintenant que j'ai commencé à travailler pour de vrai. Avant en fait j'étais en études donc je pouvais modeler mon temps un peu comme je le voulais. Là l'entrée dans la vie d'adulte avec un travail conventionnel, avec des horaires fixes, avec tout ce qui implique de gérer une maison, un appartement, sachant que je suis en couple, c'est très compliqué, enfin en tout cas moi j'ai eu du mal à m'adapter, c'est des choses nouvelles de la vie d'adulte, c'est normal, mais j'avais trop de choses dans ma vie, j'avais mon travail, j'avais ma vie de couple, j'avais l'appartement à gérer et toute ma vie derrière, j'avais la chaîne YouTube, j'avais mes amis, ma famille, etc. Et en gros je me suis laissée dépasser par tout ça et YouTube est devenu une obligation plutôt qu'un plaisir parce que je me suis mis extrêmement fort la pression sur la régularité et pas du tout sur la qualité de mon contenu. Vraiment j'en venais à un point où je filmais le samedi matin pour monter la vidéo toute la journée pour que le dimanche matin vous ayez la vidéo et je le faisais vraiment à contre-cœur. Ça a toujours été des choses que j'aimais bien, je savais qu'au fond ça pouvait me faire plaisir, je savais que les sujets dont je voulais parler me touchaient, etc. Mais le problème c'est que c'était tellement devenu une obligation, tellement une course contre la montre qu'en fait j'y prenais plus de plaisir. Je savais qu'au fond c'était quelque chose qui me plaisait. Mais Ragnar! Quoi? Un mot à ajouter toi? Non, c'est bon?
Bref, donc du coup, en fait, j'ai fait clairement une overdose de YouTube. Pas de YouTube en lui-même, mais en fait de toute la pression que je me mettais, du montage, de filmer des vidéos, d'écrire des vidéos, de planifier, de machin. Je me mettais tellement la pression que c'était plus possible. Donc, mi-septembre, j'ai craqué. C'était en fait la rentrée. J'étais pleine de bonnes intentions. En fait, en septembre, je me suis dit, allez, c'est reparti pour un tour, allons-y, mettons-nous à fond, etc. Et en fait, j'ai totalement craqué. J'ai fait une overdose de ça. C'était pas possible. Et donc, du jour au lendemain, j'ai regardé droit dans les yeux mon chéri et je lui ai dit, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Et en fait, lui, il voyait bien que je prenais aucun plaisir là-dedans. Et j'en ai parlé un petit peu. J'ai pris cette décision de faire une pause, en tout cas pour me recentrer, voir si c'était toujours une envie que j'avais de faire YouTube ou pas, parce que ça faisait quand même quelques années que je continuais et je me persuadais que c'était absolument par passion et parce que j'adore ça et tout, mais effectivement ce que je vous disais au début, s'il n'y a pas de résultat, s'il n'y a pas de retour, c'est vraiment compliqué. Donc j'avais besoin de faire une petite pause, de me reconcentrer sur moi, de gérer d'autres choses de ma vie pour voir si effectivement je le faisais toujours par passion ou si désespérément j'attendais des retours. Et bien écoutez, il n'y a pas de réponse claire à cette question. Aujourd'hui je suis toujours un peu dans le flou, ça me manque de filmer, ça me manque de poster. En fait ça me manque pas forcément de filmer, de monter le machin, mais ça me manque d'échanger avec vous, ça me manque de poster des vidéos, de poster du contenu, etc. Vraiment c'est quelque chose que j'ai toujours envie de faire. Je suis toujours là à scroller sur mes réseaux sociaux et à enregistrer en fait des posts avec le titre à refaire, inspiration, etc. C'est toujours une volonté que j'ai et je pense que ça me quittera jamais. Donc du coup, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Cette grande pause m'a fait énormément de bien et ça m'a permis surtout de faire une énorme introspection sur mon contenu et sur ce que je voulais faire après cette pause. Et bien pareil, j'ai pas énormément de réponses hyper claires à vous donner, mais il n'y aura plus de récurrence. J'ai fait un sondage sur Instagram et sur Threads il y a pas très longtemps sur ce que vous, consommateurs, vous préférez. Est-ce que pour vous la récurrence c'est hyper important? Un créateur ou une créatrice de contenu qui va poster de manière assez aléatoire, est-ce que pour vous c'est rédhibitoire? Est-ce que vous préférez vraiment quelqu'un qui a un rendez-vous hebdomadaire ou pas ou quoi que ce soit, mais un vrai rendez-vous hyper défini? Est-ce que vous attendez ce rendez-vous ou est-ce qu'en fait, et là je vous laisse pas de suspense mais c'est la réponse qui a été le plus donnée, au vu en fait de l'énormissime bibliothèque de contenu qu'on a aujourd'hui sur les réseaux sociaux, et bien avoir un rendez-vous c'est plus aussi important parce que si on n'a pas du contenu d'une créatrice ou d'un créateur qu'on aime bien, et ben on va aller regarder autre chose. Et puis dès qu'il y a une vidéo de cette créatrice, de ce créateur qui sort, là on va aller la regarder si ça nous intéresse. Mais on n'attend plus de pied ferme en fait ce rendez-vous. En fait le problème c'est qu'avoir une récurrence très forte, ça nous met du bon côté des algorithmes. Et du coup ça va effectivement nous faire voir plus de public et nous présenter à plus de personnes. Mais en réalité pour avoir un vrai engagement, un vrai esprit de communauté, c'est pas ça qui est important du tout. En tout cas c'est les retours que j'en ai eu. Donc ce qui va se passer c'est qu'on va oublier ma récurrence de tous les dimanches. Je vais enlever ça, je vais rayer cette information de ma bio et je vais poster absolument quand je veux. Et évidemment j'ai envie de vous garantir au moins 2 vidéos par mois ou au moins une toutes les 2 semaines parce que pour moi c'est quand même important d'avoir régulièrement du contenu, de pas vous laisser pendant des mois sans rien et puis de poster 4 vidéos et puis etc. J'ai vraiment envie quand même d'étaler ma création de contenu, mais justement d'étaler. Je vais pouvoir filmer quand je veux et les poster de temps en temps quand j'en ai envie, quand les montages sont finis et d'avoir en fait techniquement toujours plus ou moins de l'avance. Ça m'enlèvera une dose de stress phénoménale, ça me libérera l'esprit et puis au moins je serai plus obligée de filmer pour vous sortir une vidéo. Je filmerai quand je veux et après je vous posterai, on verra bien. Bref, voilà en gros ce qui se passe et comment j'ai envie de voir les choses. En fait j'ai pas du tout suivi mon plan. Là je vous ai fait ce qui s'est passé et ce qui se passera. Maintenant j'ai envie de vous parler un petit peu de ce qui se passe maintenant à l'instant T en ce début d'année qui est assez compliqué pour moi. Pour être très honnête, j'ai accumulé un niveau de fatigue qui est assez phénoménal. J'ai été extrêmement malade pendant les fêtes de Noël et le Nouvel An. Je me suis chopé l'énormissime grippe qui tournait à ce moment-là. J'ai été très malade. Tellement malade que j'ai pris le premier arrêt maladie de ma vie. Voilà, d'habitude je vais toujours bosser quand je suis pas bien et là j'ai vraiment pas pu quoi. Bref, j'ai été très malade et surtout c'est tombé
pile poil en fait au moment où je voulais prendre mes bonnes résolutions, recommencer l'année sur les chapeaux de roue, etc. Et en fait j'ai pas pu le faire, je me suis sentie trop mal et là j'ai du mal à récupérer, je suis extrêmement fatiguée, je suis pas du tout fière de moi et je suis en train de revoir tout mon début d'année, toutes mes routines, tout mon rituel de début d'année. Le but, vous l'avez compris, c'est de me mettre beaucoup moins la pression, de faire les choses par plaisir, de prendre du plaisir dans la vie tout simplement et donc d'éloigner tout ce qui se raccroche à de la discipline à outrance, de l'obligation, de l'organisation pareil à outrance. C'est bien d'être organisé mais quand ça devient une obsession pour tout contrôler, là c'est pas bien. Et pareil de prendre des résolutions tout le temps, etc. J'ai toujours des résolutions mais j'ai essayé de les tourner différemment cette année sous forme surtout d'objectifs. Je me suis fait un petit bingo de trucs à atteindre cette année mais c'est pas du tout des résolutions ou des trucs à faire absolument sur la récurrence du genre manger mieux, faire du sport et tout. J'ai essayé d'avoir des choses qui sont très très concrètes et mesurables, donc pour moi ça c'est hyper important. Mais pareil, peut-être que j'en ferai une vidéo dédiée à ça, comment se fixer des vrais objectifs ou en tout cas des trucs plutôt sains plutôt que des résolutions comme on a l'habitude de voir. Donc les prochaines vidéos qui vont arriver seront sûrement des vidéos un peu plus détentes. Je sais que j'ai un énorme rangement encore à faire chez ma maman et j'ai envie de vous en faire une vidéo parce que c'est des choses que j'adore filmer. Je trouve ça hyper satisfaisant en fait et j'adore monter ce genre de vidéos. Donc je pense que la première vidéo après celle-ci, ce sera un énorme rangement, un énorme tri, quelque chose d'hyper satisfaisant et qui moi me fera énormément de bien, même si cette vidéo ne vous apporte pas grand chose si ce n'est regarder quelqu'un ranger et que c'est super satisfaisant à faire. Mais voilà, j'ai vraiment envie de prendre soin de moi au-delà du côté physique, vraiment de me réconforter, de m'apporter un apaisement et voilà, de faire des choses qui me font plaisir. En ce moment j'ai énormément envie de faire des vidéos sur TikTok. C'est un secteur qui est hyper bouché, il y a tout le monde qui fait des TikTok, c'est hyper compliqué, mais je sais pas pourquoi le format me divertit un peu plus, ça me fait un peu plus plaisir en fait de filmer des trucs sur le vif, de les monter voilà vite fait et de les poster comme ça. Au-delà de faire des vidéos YouTube hyper travaillées, moi ce que j'aime c'est partager des choses. J'ai commencé pour ça parce que en fait j'adore parler, j'adore partager, j'adore échanger et c'est ce que j'ai envie de faire. Moi faire des vidéos YouTube hyper esthétiques, hyper travaillées avec un montage de ouf, je trouve ça incroyable mais je suis pas hyper douée pour ça et c'est pas pour ça que j'ai envie de faire des vidéos YouTube. Moi je suis du genre à filmer quelque chose parce que j'ai envie de le partager, puis après faire le montage parce qu'il faut bien et puis après vous le postez. Et je pense que TikTok peut m'apporter un petit peu ça, vraiment filmer des trucs sur le vif, les monter, vous les postez et échanger avec vous à fond. Attendez-vous à voir des formats que j'ai l'habitude de faire sur YouTube, du genre mes revues lecture, du genre mes produits terminés, les favoris, etc. En fait, j'ai envie de faire ça sur un format beaucoup plus court, beaucoup plus simple sur TikTok. Ce qui implique que les beaucoup plus rares vidéos YouTube que je vais faire, ça va être des choses un peu plus travaillées. Alors soit un peu plus travaillées avec des vrais sujets que j'ai envie de creuser pour de vrai et un contenu additionnel en fait sur TikTok, ou alors il y aura aussi des trucs que j'ai très envie de faire. Moi je suis une grande fan de vlog. Des fois je me réveille, j'ai juste envie de prendre ma caméra et de vous emmener dans ma journée, dans ma semaine, dans mon mois, que sais-je, mais j'ai juste envie de ne pas avoir de sujet et juste de vous embarquer avec moi pour aborder les sujets qui me viennent à l'esprit. Et je pense que la majorité des vidéos que je vais poster sur YouTube maintenant, même si j'ai un sujet en particulier à vous présenter, ce sera sous forme de vlog parce que je prendrai le truc comme ça viendra et ça me permettra en fait de filmer plein de petits moments de vie que j'ai envie de garder et que j'ai envie de partager. Donc voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour de tout ce que j'avais envie de vous dire. Dans tous les cas, allez-y, spammez la barre de commentaires, j'ai envie de discuter avec vous, j'ai envie de répondre à vos questions, vraiment je vais rester dans les parages pendant quelques jours histoire de répondre à tous les commentaires et à toutes vos interrogations. Et dans tous les cas, écoutez, c'est reparti dans cette aventure YouTube, c'est parti pour cette aventure TikTok. Je vous mets tous les endroits, tous les réseaux où me suivre et là où je vais être présente. Pareil, je poste pas énormément sur Instagram, mais par contre je mets des stories quotidiennes tout le temps et la quasi majorité des informations que je veux faire passer sont sur Instagram. On se retrouve prochainement, je ne sais pas quand, ça va être bizarre de changer mon outro, mais voilà, on se retrouve pour une nouvelle vidéo à un moment, et en attendant, écoutez, portez-vous bien, moi je suis remotivée, je suis à fond dans ce nouveau projet un peu plus raisonné et raisonnable, ça va le faire, et voilà, ciao ciao.